Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, nous avons le plaisir, la chance de jouer à Abyss, le jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier, édité en 2014 par Bombix. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 45 minutes. Alors là, c'est la première édition du jeu, me semble-t-il. En tout cas, c'est la première illustration de la boîte, puisqu'il en existe deux autres. Ça représente là ici un des seigneurs des abysses. Le jeu est magnifiquement illustré par Xavier Colette. On avait pu découvrir le matériel lors du unboxing, et on va pouvoir en profiter encore plus là lors de la partie. Donc on va mettre la partie en place là pour 2 joueurs. Ouais. D'ailleurs, j'en profite pour dire que selon moi, le jeu fonctionne bien à 2 joueurs. Ouais, bah oui. J'avais eu quelques doutes émis à ce sujet par certains commentaires. Personnellement, je trouve que le jeu fonctionne tout à fait bien à 2 joueurs Ouais. pour des parties assez courtes et on n'a pas été dérangés nous dans notre partie jusque-là. Hein. Ouais, non. Ouais, ok, donc on se retrouve tout de suite après la mise en place. À tout de suite. Et voilà, on a terminé la mise en place là pour notre partie d'Abyss à 2 joueurs. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je vous présente rapidement le matériel. Et on a dans Abyss, là, ce jeu de Bruno Catala et Charles Chevalier, illustré par Xavier Colette, un magnifique matériel. Vous pouvez voir là les quelques cartes seniors là, révélées en début de partie, c'est superbe. Alors, on commence tout de suite avec le plateau central. Le plateau central qui est divisé en 3 zones. Ici, la piste d'exploration, qui va nous permettre effectivement d'explorer les profondeurs à notre tour. On aura le choix entre 3 actions qui correspondent en fait aux 3 emplacements du plateau. Ici, le conseil qui va nous permettre de demander soutien au conseil. On vous expliquera en cours de partie. Et ici, la cour dans laquelle on peut recruter donc les seigneurs disponibles. On a ici la réserve de perles qui s'appelle dans le jeu le trésor. On a ici une pile de lieux, ce sont ces tuiles cartonnées de cette grande longueur, la rectangulaire. Ici une pile qui a été mélangée lors de la mise en place, ainsi qu'un lieu révélé en début de partie. Je ne vous ai pas parlé des cartes, là on a les cartes exploration dans lesquelles on trouve des alliés de différents peuples, le peuple des méduses, le peuple des crabes, le peuple des hippocampes, le peuple des coquillages, et le peuple des poulpes. Ça, ce sont les alliés qu'on retrouve dans ce paquet. Et on a également dans ce paquet 6 cartes monstres, représentées sous la forme de murènes. On verra lorsqu'elles vont apparaître. Ici, donc, on a le paquet des seigneurs. On commence chacun avec une coupelle dans laquelle on a mis une perle. Vous verrez à quoi servent les perles dans le courant de la partie. Là, j'ai également ma coupelle avec ma perle. On a ici la piste de menace ainsi que le marqueur de menace qui éventuellement va descendre au fur et à mesure de la partie. Je vous expliquerai également lorsqu'on va jouer cette piste menace. Là, les pions monstres ont été mélangés et chaque pion monstre va nous rapporter 2, 3 ou 4 points d'influence en fonction du pion, au hasard un petit peu. Et ici, les clés. Et puis là, on a le marqueur de score, donc pour noter nos scores fin de partie. Alors, comment ça va se passer ? Déjà, il faut savoir que le jeu va s'arrêter dès que l'un de nous aura recruté son 7e seigneur, ou alors quand la pioche des seigneurs est vide. Mais en l'occurrence, à 2 joueurs, il y a peu de chances qu'on arrive au bas de la pioche. Vous allez vous apercevoir que Abyss, c'est un jeu qui se joue assez rapidement. Je pense qu'à 2 joueurs, ça peut se jouer en 30 minutes, encore que nous là avec les explications et puis du fait qu'on soit un petit peu long, généralement moi j'aime bien réfléchir un petit peu avant de jouer mon tour, ça peut durer un petit peu plus longtemps, on va voir là en vidéo, mais je pense qu'à 2 joueurs ça peut faire 30 minutes, à 3 ou 4 joueurs à mon avis 45 minutes, 1 heure max c'est plié. Donc Abyss c'est un jeu dans lequel il va falloir essayer rapidement de mettre son jeu en place pour marquer un maximum de points d'influence qui sont donc les points de victoire parce que le jeu va se finir assez vite. Alors, on va pouvoir commencer. Lou, je crois qu'on décide aléatoirement qui commence, donc je propose que tu commences pour ce premier tour, comme ça j'explique un petit peu. Ok. Voilà, donc à notre tour, première chose,
On peut si on le souhaite, manigancer à la cour. Ça voudrait dire que s'il y avait là un emplacement ici à la cour qui serait libre, on pourrait payer une perle ou plusieurs pour compléter les emplacements libres avec des seigneurs de la pioche. Bon là, en début de partie, évidemment, il n'y a pas de manigance à faire. Tous les seigneurs occupent la cour. Ensuite, à notre tour, on a le choix entre 3 actions. Soit on va explorer les profondeurs, soit on va donc, comme j'ai dit, demander soutien au conseil, Ouais. soit on va recruter. Un seigneur. Là, pour recruter des seigneurs, il faut des alliés, et pour avoir des alliés, il faut explorer. Donc là, Lou, évidemment, au début de partie, on n'a pas de carte en main, je crois pas. Hein. Ouais, non. Je vais tout de même vérifier que j'ai pas oublié un point de la mise en place. Ok, Ok, on n'a pas de carte en main début de partie, pas de souci. C'est parti. Donc Lou, je vais aller explorer. voilà, tu peux explorer. Alors comment ça se passe? Tu es un peu loin du plateau, je le fais pour toi? Ok. Ouais. Donc en fait, Lou retourne la première carte exploration, qui là se trouve être un allié. Tiens, je vais vous la montrer de plus près. Donc là, c'est un allié qui fait partie du peuple des hippocampes, hein, comme l'illustration le montre, mais notamment le symbole également, et un allié de valeur 1. Les alliés vont de 1 à 5. 5, ouais. Voilà. Donc là, Lou a révélé un premier allié. Il doit maintenant me demander si cet allié m'intéresse. Si cet allié m'intéresse, je pourrais le prendre, mais je vais payer une perle à Lou pour m'en accaparer. Donc là, moi en l'occurrence, ça ne m'intéresse pas. Est-ce que toi, ça t'intéresse? Moi non plus. Si Lou était intéressé par cet allié, il pourrait le prendre gratuitement et il met fin à son tour, tout simplement. Vous allez voir qu'également les tours sont très rapides. Hein. Alors, donc tu révèles un deuxième allié dans ce cas. Ouais. Alors, est-ce qu'il t'intéresse? Oui, il m'intéresse. Et je vais donc payer une perle à Lou, tiens, Ah, merci. voilà, pour le récupérer. C'est un allié de valeur 5, il n'y en a pas tant que ça dans, Il y en a un dans par chaque faction. peuple. Il y en a un par peuple, ouais, exactement. Donc je le mets devant moi. Non, non, tu le mets Ah non, pardon, ouais, je le mets pas devant moi, il n'est pas encore fédéré. Il est dans ma main de carte alliée. Donc en fait, ce que je vais faire, je vais le mettre ici, face cachée devant. Voilà. Puis Lou peut continuer désormais son exploration. Ouais, alors, est-ce que ça m'intéresse? Bah oui, ça m'intéresse, donc je le prends. Alors là, dans ce cas, tu le prends gratuitement. Le reste des alliés sur la piste exploration, donc ici l'hippocampe, est placé ici au conseil, sur la pile du peuple concerné. Donc l'hippocampe sur cette pile face cachée. C'est bizarre, en 3 cartes, j'ai tiré déjà 2 valeurs 5 alors qu'il n'y en a que 6 dans le paquet. Ouais, exact. Bon, on avait pourtant bien mélangé. Hein. Très bien, Lou. Eh bien, dans ce cas, à la fin de ton tour, c'est quasiment la fin de ton tour, tu as juste à vérifier que tu n'as pas 3 clés en ta possession. Dans ce cas, tu devrais prendre immédiatement le contrôle d'un lieu. Et non, c'est Mais pas le cas. évidemment, tu n'as pas de clés. Alors, les clés, comment on va pouvoir les obtenir? Soit sur les seigneurs que l'on aura recrutés, ici avec ce symbole, soit des clés qu'on aura récupérées ici en combattant des monstres. Voilà. On va vous expliquer donc au fur et à mesure. Eh bien, dans ce cas, c'est à moi. Est-ce que je peux d'ores et déjà recruter un seigneur? Pas vraiment. Donc je vais aller moi aussi explorer. Alors c'est parti. Hop. Et on a ici un monstre. Voilà, donc je vous le montre de plus près. C'est une murène, donc comme je vous avais dit. Voilà, les superbes illustrations. D'ailleurs, en le voyant en vidéo, je m'aperçois qu'en fait c'est une murène géante, non? Qu'est-ce que c'est? C'est un personnage là? Ah, je sais pas. J'ai l'impression, hein. Ah ouais, peut-être. Ah ouais, oui d'accord, ouais, c'est un sacré monstre en fait. C'est pas la petite murène, d'accord. Ah oui. Ok, très bien. Alors, cette murène, c'est un monstre, j'ai le choix. Soit de la combattre, et dans ce cas, je gagne ici une perle ou un pion monstre. Voilà, au choix. Soit je passe le combat, je descends le marqueur. C'est ce que je vais faire. Et donc je descends le marqueur puisque je n'ai pas combattu le monstre. Et je continue mon exploration. Voilà, une carte donc coquillage de valeur 4. Est-ce que Lou, ça t'intéresse? Ouais. Alors tu me donnes dans ce cas Tiens. une perle, merci, et tu peux récupérer la carte. Alors là, vous voyez qu'à 2 joueurs, désormais, moi, l'exploration, je suis tranquille. Parce que si on était 3 ou 4, il faut savoir que chaque joueur ne peut acheter qu'une seule carte alliée à son adversaire pendant le tour. Mais si on est 3 ou 4, donc il y a 2 ou 3 joueurs qui peuvent acheter des cartes au fur et à mesure, sachant que la première coûte une perle, comme on a fait là, la deuxième éventuellement coûte 2 perles, la troisième 3 perles. Mais enfin bon, nous on est 2 joueurs, on va pas trop s'étendre là-dessus.
Donc là maintenant, est-ce que celui-ci m'intéresse? C'est quand même une carte de valeur 3. Est-ce que je continue mon exploration, vous voyez, jusqu'au bout de la piste, ou est-ce que je prends cette carte? Il y a un petit effet de stop ou encore en fait hein, sur cette piste d'exploration, qui fait que dans ce jeu, il y a quand même pas mal de mécaniques différentes, avec ces 3 zones de plateau notamment, et qui en fait un jeu extrêmement intéressant. On a fait, pour tout vous dire, une seule partie là du jeu avec Lou jusqu'à présent, Ouais. mais qu'on a particulièrement apprécié. Hein. Ouais, c'était cool. Ouais, cool. Un beau jeu déjà par le matériel et par les mécaniques et par la rapidité de la partie. Hein. Donc ouais, j'ai beaucoup apprécié la première partie qu'on a faite. J'espère apprécier celle-ci, notamment par une victoire peut-être. Mhm. Ok, je la prends. Carte de valeur 3, je la prends. Ok, donc elle vient intégrer ma main. Le monstre qui n'a pas été combattu, lui, est défaussé. Je vais faire une petite défausse ici en haut du plateau. Voilà. Et puis, je n'ai pas 3 clés, c'est la fin de mon tour, c'est à toi de jouer, Lou. Alors, je commence par... Donc, je vais explorer. Tu explores également? Tu veux que je t'aide? Je révèle. Ouais. Alors, est-ce que ça t'intéresse? Un crabe valeur 2. Un crabe valeur 2, écoute... Ah, attendez, 2 secondes. Alors, ce que je vais faire d'abord, je vais lire un petit peu les pouvoirs des seigneurs. Parce que tu les as lus, toi? Ouais, vite fait. Les adversaires ne peuvent plus avoir plus de 6 alliés en main, ils se défaussent de suite du surplus. Gagnez une perle pour chaque peuple différent que vous envoyez au conseil. Ajoutez à votre main une pile du conseil. L'aquaculteur. Je vous expliquerai hein, exactement les pouvoirs plus tard, mais je regarde moi pour l'instant parce que piochez un lieu et placez-le sous votre contrôle. D'accord, ok. C'est un valeur 2. Non, ça m'intéresse pas. Est-ce que Ok. toi, ça t'intéresse? Moi non plus. Ok, donc je continue l'exploration pour toi, Lou. D'accord? Là, tu as un poulpe valeur 2. Est-ce que ça t'intéresse? Un poulpe valeur 2, je te dirais que non. Ok, bah moi non plus. Toi non plus, on continue. Là, tu as un coquillage valeur 2. Est-ce que ça t'intéresse? Non plus. Bah moi non plus. Toujours pas. Oh. Ok. Alors un coquillage, je remarque. Attends. Non, non, ça m'intéresse pas. Ok. Donc. Ensuite, là, tu as un monstre. Souhaites-tu le combattre? Dans ce cas, tu gagnes 2 perles, ou une perle et un pion monstre, ou 2 pions monstres, comme indiqué sur la piste de menace. Ok. Ou alors tu continues ton exploration. Je vais m'arrêter là et je vais gagner 2 pions monstres. Alors tu décides de le combattre, Non, oui. et tu prends 2 pions monstres. Alors, les 2 premiers là, qui sont là? Ouais. Ils ont été mélangés, hein, d'accord? Merci. Allez, voilà. Tu les regardes, ils valent 2 à 4 points d'influence chacun, mais tu peux les laisser face cachée. Et voilà, donc je m'arrête là. Ben, c'est la fin de ton exploration. Le monstre donc est défaussé de toute façon. Ça, c'est remis au conseil dans les emplacements correspondants au peuple. Poulpe ici et crabe ici. Par contre, ça fait que j'ai pas eu de carte moi ce soir-là. Moi non plus. Ah, toi non plus, remarque, ok. Mais t'as quand même gagné quelques points déjà. Ok, c'est à moi. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Oui. Et on a oublié de remonter le marqueur menace. Exact, bien vu Lou. Alors, lorsque l'on combat un monstre, paf, le marqueur menace repart sur sa case de départ. Bien vu, bien vu. Ok, c'est à moi. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire. Ok, bah je vais aller... Explorer. Attends, remarque. Attends. Non, ce que je vais faire... Je vais prendre... Alors, vous voyez, donc ça fait appel également un petit peu à la mémoire, parce que il est bon de se rappeler, pourquoi pas, des cartes qui sont placées ici sur les différents peuples hein, au conseil. Donc, ce que je vais faire... Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, c'est pas évident ça. Je vais aller... Alors, je demande soutien au conseil, c'est une des deuxièmes actions possibles à notre tour. On doit n'en réaliser qu'une, donc. Hein. Et dans ce cas, bah, qu'est-ce que je fais? Je prends toutes les cartes d'une pile. Voilà. Et là, en l'occurrence, bah, je vais prendre celle-ci. Voilà, je vous la montre. Voilà, je la montre pas à Lou. Hein. Et puis, bah, c'est la fin de mon tour. Je n'ai pas 3 clés, je ne prends pas le contrôle d'un lieu, donc Lou, c'est à toi. Alors, moi je vais explorer encore une fois. Ok, bah allez, on y va, ensemble. C'est Alors. parti. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, un en coquillage, écoute... Alors, si ça m'intéresse, en plus, je suis obligé de te payer, là, c'est ça? Ouais. 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 Un en coquillage. Allez, ouais, ça m'intéresse, je la prends. Tiens, Nickel. je la donne On ça. Et je récupère la carte dans ma main. Et donc, hop. Alors, deuxième carte. Ça ne m'intéresse pas. Un poulpe. Non? Alors. 3 méduses. Ça ne m'intéresse pas. Toujours pas, t'es sûr? Ok.
Ensuite, 3 méduses à nouveau. Ça ne m'intéresse toujours pas. D'accord. Allez. Ensuite, 1 Non, ça ne m'intéresse Poulpe. pas. non plus. Ok. Oh là là. Et la dernière. Alors la dernière, loup, qu'il soit intéressé ou pas, il sera obligé de la prendre. Si c'est un monstre, il est obligé de le combattre. Et en tout cas, il prendra la carte et une perle. Et c'est quoi, loup? C'est un 2 coquillages. Donc tu la récupères gratuitement, ainsi qu'une perle. Ouais, hop. Voilà, que tu rajoutes dans ta coupelle. Tu as 3 perles, moi j'en ai une. Non, j'en ai 0. Ok, d'accord. Très bien. Et les cartes sont placées sur leurs cases respectives. Poulpe, poulpe. Ok, c'est à moi. Alors, eh ben, je vais peut-être recruter un seigneur, hein, comme ça c'est l'occasion de vous montrer comment ça marche. Ah, tu peux? Ouais, je peux. Je vais faire comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà, c'est pas l'idéal, je dirais, mais bon, c'est déjà pas si mal. Encore que, alors, attendez. Ouais. Je vais effectivement recruter un seigneur. Alors, je vais recruter d'ailleurs l'apprenti. Comment ça se passe? Un seigneur vaut un certain nombre de points d'influence qui se trouvent ici. Donc là, c'est 9 points d'influence garantis pour moi, fin de partie. L'apprenti a un pouvoir immédiat. Lorsque je vais le recruter, le pouvoir immédiat c'est la flèche, je vais ajouter à ma main une pile du conseil. Bon, c'est une action de bonus, on va dire. Pour le recruter, ça me coûte 6 en cartes alliées. Des cartes alliées de valeur 6 au total. Mais il faut que je dépense des cartes alliées de 3 espèces différentes, puisqu'il y a 3 bulles ici, dont au moins une qui soit des méduses. Donc vous voyez, en fait, ce que je vais dépenser comme carte alliée, c'est ça. Donc en fait, j'ai une méduse de valeur 5, j'ai un coquillage de valeur 1 et un poulpe de valeur 2. Alors ça me fait 8 en tout, alors qu'il me fallait que 6. Mais bon, c'est pas grave, les points excédentaires, on ne fait pas la monnaie, hein, on les récupère pas, mais il faut 6 ou plus. Et 3 types différents exactement. Je ne pourrais pas dépenser 4 espèces différentes. Là, j'ai bien 3 espèces différentes, dont méduse, pour une valeur nécessaire, suffisante. Donc très bien. Donc alors, il faut savoir également que là, donc, dans ce cas, en recrutant ce seigneur, je vais également fédérer l'allié de plus faible valeur qui m'a servi à recruter le seigneur. Donc je vais fédérer, c'est-à-dire poser devant moi cet allié coquillage de plus faible valeur. Les deux autres, par contre, sont défaussés. Voilà. Alors, je les défausse. Donc, ici, je vous montre. Je pose le seigneur devant moi. Il est recruté. Ça s'appelle un seigneur libre, parce qu'on va voir par la suite que les seigneurs peuvent éventuellement prendre le contrôle de lieu. Dans ce cas, il ne serait plus libre. Celui-ci est libre. Là, j'ai un allié également qui a été fédéré. Et je réalise l'effet immédiat. J'ajoute à ma main une pile du conseil. Et je vais ajouter à ma main, eh bien, celle-ci. Voilà. Il y avait 2 cartes dedans. Alors, quelles sont-elles d'ailleurs? Tiens, on va regarder. Voilà, ok. C'est pas GG. Très bien. Est-ce que j'ai 3 clés? Bah non, j'ai pas 3 clés. J'en ai même 0 pour le moment. Lou, c'est à toi. Alors, déjà, on décale les cartes. Exact. J'ai recruté un seigneur. Ça laisse un emplacement vacant. On décale les cartes. Comme indiqué sur le plateau, il y a des flèches vers la droite. Voilà. Et donc là, Lou, au début de ton tour, désormais, comme il y a un emplacement libre, tu peux, si tu le souhaites, c'est facultatif, manigancer à la cour. C'est-à-dire, tu payes une perle pour piocher une carte seigneur et la mettre ici. Non, ça ne m'intéresse Ce qui pas. te laisserait du choix. Voilà. Après, bah, à nouveau, comme d'habitude, tu as le choix soit entre explorer, soit entre demander soutien au conseil, soit entre recruter un seigneur. Voilà. Alors, je vais explorer. Ok, bon, j'y vais alors. Alors, C'est du sport, hein, ce jeu. Alors, 2 méduses. ça t'intéresse pas donc... Enfin, si, ça peut t'intéresser, mais t'as pas d'argent. Ça peut m'intéresser, mais effectivement, je n'ai plus de perles dans ma coupelle, donc, ben non. Du coup, non, ça va pas m'intéresser. Alors, ça ne m'intéresse pas, toujours pas. Un 4 coquillages, ça t'intéresse pas? Non. D'accord, ok. Alors, attends. T'inquiète, j'y suis. Hop, un monstre. Alors, un monstre, tu gagnes une perle ou un pion monstre si tu le combats. Ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas? Mais il n'y a pas ce que je veux aussi. On va descendre le marqueur Ouais. menace, alors. Ok, très bien. Ensuite, un méduse. Ça m'intéresse pas. Ok, et la dernière Oui. carte, tu seras obligé de la prendre. Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est 4 crabes. Et je prends une perle. C'est pas si mal. Et tu prends une perle comme indiqué sur le plateau. Voilà, ok. Tu n'as pas 3 clés. Toujours pas. C'est donc à moi de jouer. Alors, est-ce que je peux recruter avec ça? Ah, attends. Mhm. Oui, quoi? Ah oui. J'oublie. Là, c'est... Tiens, les méduses. Voilà, je te laisse faire. Ça, c'est un monstre qui est défaussé, qui n'a pas été combattu. Ok. Très bien.
Donc, alors moi, vous voyez, j'ai ça en main, et avec ça, je vais pas pouvoir recruter grand-chose, là, hein. Bon, je vais aller, ce que je vais faire, je vais... Comment on gagne des perles, Lou, déjà, tu te rappelles? Comme tu peux. Parce que moi, j'en ai plus, là. Ok, ça peut être utile quand même, hein. Très bien. Alors? Je vais explorer. Ouais. Ah. Désolé, un petit temps d'attente. J'hésitais entre demander soutien au conseil ou explorer. J'explore. 4 poulpes. 4 poulpes. Ouais. Ça m'intéresse pas, moi. Toi, ça t'intéresse pas? Non. Moi non plus, ok. Un poulpe. Ça m'intéresse pas. Non plus. Un monstre. Ah. Alors, je peux gagner 2 perles, ou une perle, un pion monstre, ou 2 pions monstres. Eh bien, écoute, donc si je le combat, je mets fin au tour, hein. On est Ouais. d'accord? Ouais. Ok, bah je crois que je vais le combattre. T'auras pas de carte. Hein. Non, j'aurai pas de carte. Je remonte le marqueur et je gagne une perle, un pion monstre. Voilà. Comme ça, hop, je prends un petit pion au hasard. Je vais vous le montrer, mais pas à loup. Tac, 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 tac. Combien de points? Ouais, vous voyez là? Voilà. Voilà les pions monstres. Ok. Eh bah très bien, c'est pas mal tout ça. Je le mets ici face cachée. J'ai une petite perle. Le monstre, il est défaussé. Les 2 cartes poulpe au conseil ici. Et Lou, c'est à toi. Alors, je vais aller explorer encore. Allez, vas-y. Alors, est-ce que ça t'intéresse? Ah bah non. Qu'est-ce que c'est un monstre? Non, je le laisse tranquille. Ok. Eh ben non, je crois que tu le laisses sur la Ah oui, piste. Hein. oui, je le laisse, mais Ouais. du coup, hop, Ouais, on est sur le marqueur. Ouais. voilà. Nickel. Ok. Ensuite, est-ce que ça t'intéresse? Hmm. Est-ce que ça m'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Ok. Je paye. Je prends le 2 hippocampe. Voilà. À toi. Alors, bon bah ça m'intéresse pas non plus. D'accord. Bon, moi, je peux pas acheter plus de cartes qu'une seule hein, pendant ton tour, donc Ça voilà. m'intéresse pas. Ok. Ah, Mhm. Pourtant, il y a des bonnes cartes, hein. Mais je sais, mais moi je veux l'hippocampe. Ok. Ça m'intéresse pas. Et ça? Ah, enfin, un hippocampe. Donc je suis obligé de le prendre et je prends une perle au passage. D'accord. Attends, on a même pas eu le temps de pardon. voir la carte. Un hippocampe, valeur 1. Ok, d'accord. Hop, et du coup j'ai pris une perle au passage. T'as pris une perle, ok. Et puis, on peut remettre les cartes au conseil. Celle-ci. Voilà. Et celle-ci, coquillage. Voilà, ici. Et le monstre défaussé. C'est à mon tour de jouer et je décide de demander soutien au conseil. Je vais aller récupérer cette pile énorme de cartes méduses. Ouais, c'est gratuit. Tu me dis. Ok, je vous la montre. Ah ouais. Je Là, crois qu'il y a Lou, au moins 2-3 dedans. max valeur. Ok. Bon, écoute, c'est à toi. Alors, du coup, on n'a pas de limite de cartes en main, en fait. Hein. Vous voyez, je commence à en avoir quelques-unes, là, des cartes alliées en main. Il n'y a pas de limite, sauf, par exemple, vous voyez, par exemple, le chef des armées, quand on le détient, nos adversaires ne peuvent plus avoir plus de 6 alliés en main. Ils se défaussent de suite du surplus, ce qui peut être assez gênant pour les adversaires. Donc, les pouvoirs sur les seigneurs sont assez intéressants. Hein. Ok, bah, Lou, c'est à toi. Alors moi je vais recruter un seigneur. Ah, déjà? Alors, Ah bah c'est le premier. Lequel? l'aquaculteur. Alors j'explique à nos spectateurs comment il se recrute. Bon déjà il vaut 11 points d'influence, ce qui me paraît beaucoup. Hein. Je vous montre également l'illustration de plus près. Magnifique, vraiment. Et puis une imagination là. Bravo à Xavier Colette là pour ses illustrations. Ça colle vraiment bien au thème du jeu. Bon, c'est un jeu superbe. Hein. Bon, c'était un classique, Abyss, je le sais. Moi, j'avais beaucoup hésité à me le procurer, mais alors là, vraiment, je regrette pas du tout mon achat. Alors, il faut 9 de valeur, avec des cartes alliées de 3 espèces différentes, dont au moins un hippocampe. Et je suppose que c'est ce que tu as, donc. Alors, donc j'ai ça, Ouais, ça, ok. ça. Voilà, 4 et 4 qui font 8 et 1 qui font 9. Alors, chose qu'on vous a pas expliqué encore, parce qu'on n'a pas eu à le faire, c'est que si jamais Lou il avait eu un 3 ici à la place d'un 4, il serait arrivé à 8 de valeur pour 9. Il aurait très bien pu dans ce cas dépenser une perle
pour ajouter la valeur qui lui manquait, quoi. Une perle ou plusieurs même, hein. Les perles peuvent compenser des points d'alliés lorsqu'on recrute un seigneur. Mais là, pour l'instant, tu n'en as pas besoin. Et il y a bien un hippocampe dans le lot. Que tu vas fédérer d'ailleurs, puisque Ouais. c'est la carte de plus faible valeur. Ok, les deux autres sont défaussés. Je les mets Et je là-haut. recrute le seigneur. Et Et on tu- décale celui-là. Hop. Et tu recrutes le seigneur, on décale celui-ci, ça te fait 11 points, Mais il a d'accord. pas de pouvoir. Plus 2 pions monstres. Ok, je pense que en termes de points, pour l'instant, tu es devant moi. Il y a des chances, hein. C'est à moi. Alors, là, désormais, vous voyez, il y a quand même 2 emplacements de libre à la cour. Je pourrais payer des perles, mais non, puisque j'en ai pas. Donc, ce que je vais faire plutôt... Je vais voir un peu ce que j'ai là. Ok, j'ai ça en main. Et donc, en fait, ouais, je vois. Je vais demander soutien au conseil et je vais aller prendre cette pile de cartes. Voilà. Tac. Et alors là, ça me fait 2, 4, 6, 8, 10, 12 cartes en main. J'en ai jamais eu autant, nous. Voilà, fin de mon tour, c'est fini, c'est à toi. J'apprécie ces tours ultra rapides là. Moi, je vais aller demander soutien au conseil et je vais là. D'accord, tu prends la pile de crabes? Ouais. Ok. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais recruter un seigneur. Alors, vraiment, lequel? Parce que là... Lequel? Alors, j'hésite parce que... Marquer... Je peux en recruter pas mal, là. T'as 2 cartes en main, c'est ça? L'eau 3. T'as 3 cartes en main. Je vais aller recruter le rentier, je pense. Le rentier qui me dit que je dois dépenser 10 en valeur d'allié avec 2 peuples différents, pas plus, pas moins. Il va me rapporter une clé et il me faut au moins un coquillage. Et celui-là, il a un pouvoir permanent, vous voyez, qui est quand même ultra intéressant, je trouve, qui fait que je vais gagner une perle à chacun de mes tours par la suite, une fois recruté. Donc, comment je le recrute? Eh bien, avec ces cartes, il me faut au moins... Alors, il me faut 10 de valeur. Ah, avec 2... Ouais, d'accord, ouais. Avec 2, il me faut 10 de valeur. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit 3. 3, 3, 3. Ou alors, ce que je vais faire 4, 3, 3. Voilà. 4, 3, 3. Voilà, là c'est bon, hein, vous voyez. J'ai 4 et 6 qui font 10. 2 peuples différents, dont un coquillage. Je fédère l'allié le plus bas, bah celui-ci. Si j'ai le choix, je choisis, hein. Les 2 autres sont défaussés. Et celui-ci donc est recruté devant moi. Alors ce que je vais faire d'ailleurs, je vais plutôt tac. Voilà. Et on décale. Alors, Ok. Eh ben écoute, Luz, c'est la fin de mon tour. Pour l'instant, je n'ai qu'une clé. Tu as des clés, toi? non. Non, t'as pas de clé, ok. Alors, avoir 3 clés, je vous le rappelle, ça permet de prendre le contrôle d'un lieu. On l'a pas fait encore, mais il y a des chances pour qu'on le fasse un peu plus tard. Lou, c'est à toi. Je vais recruter un seigneur. Je vais recruter le chef des armées. Ah mince. Donc, il faut que du rouge pour le recruter. Et je vais dépenser donc 5 et 2. Ça fait que 7 pour 8. Mais je vais utiliser une perle. Il faut que des crabes, effectivement, pour une valeur de 8. Et donc, tu as 7 plus une perle. Ok, tu peux. D'accord, que tu payes à la banque, là, cette fois. Et je vais fédérer cet allié. Vos adversaires ne peuvent plus avoir plus de 6 alliés en main, ils se défaussent dessus du surplus. Ah, t'es pénible. Ça, c'est super chiant. Alors, comment il s'appelle ton chef des armées? Ah, d'accord. Tous ceux qui ont plus de 6 défaussent l'excédent. Tant que le chef des armées est libre devant son possesseur, les adversaires peuvent continuer à ajouter des alliés à leurs mains. Mais à la fin de leur tour, ils devront choisir quels alliés défausser s'ils ont dépassé la limite de 6 alliés en main. Ok, et là, moi, je dois me défausser dès maintenant, hein, je pense. 2, 4, 6, 8, 9. Moi qui avais 9 cartes, là, je suis deg. Voilà. T'es pénible, hein? Et du coup, comme il n'y a plus que 2 alliés, Ouais. je gagne 2 perles. On décale et tu gagnes 2 perles comme indiqué. Et Et on on remplace complète. tout. Voilà, et on complète à ce moment-là avec des nouveaux seigneurs. Alors le traître qui dit vous pouvez défausser un autre de vos seigneurs libres et le remplacer par un seigneur de la cour. D'accord. La chamanesse, vous êtes protégé contre les pouvoirs des seigneurs militaires. Alors oui, je vous ai pas expliqué que les seigneurs sont de 6 guildes différentes. On a les mages en violet, on a les cultivateurs en jaune, on a ici Les dirigeants, non, les politiques, Ouais, les politiciens. les politiciens en bleu. Ici, on a les ambassadeurs en blanc. et les marchands en vert. On a les marchands en vert et il en manque Les un, militaires du en coup rouge. les militaires en rouge. Vous êtes protégé contre les pouvoirs des seigneurs militaires, le meunier qui n'a pas de pouvoir mais que 10 points. Vous pouvez défausser un autre de vos seigneurs. Ok, d'accord. Très bien. Et moi, attends, j'étais en train de me défausser. Je dois avoir que 6 cartes en main, Lou, c'est ça? Ouais.
Donc je vais me défausser de ça. Je vais me défausser de ça. Je vais me défausser de ça. 2, 4, 6. Ok. D'accord. Super. Ouais, super, ouais, ok. Donc dans ce cas, bah oui, je me défausse et je n'ai plus que 6 cartes en main, c'est bon, c'est à moi. Je gagne une perle à chacun de mes tours désormais, grâce à mon rentier. J'espère que j'avais pas oublié, non, je crois que c'est... je venais de le Ah, prendre tu au pouvais tour le faire tout précédent. à l'heure. Je sais pas si tu l'avais fait. Ouais, bah, trop tard en tout cas, mais je. Ouais. Ok, j'avais rajouté un tour depuis que je l'avais recruté, tu crois? Non, mais quand tu recrutes, tu peux le prendre. Ah ouais, dès que je le recrute, oui, c'est vrai que les pouvoirs permanents, on peut les jouer quand on le souhaite pendant notre tour, c'est-à-dire avant, pendant, après nos actions, à la fin du tour, enfin, peu importe. Donc effectivement, j'aurais pu prendre une perle, j'ai oublié de le faire, tant pis pour moi. Ok, mais là, j'oublie pas en tout cas. Qu'est-ce que t'as comme pouvoir permanent, toi, Lou? Bah, que tu peux pas avoir plus de 6 cartes. Ouais, c'est tout, ok. Donc c'est à moi, je vais recruter. Ah ouais? Je vais recruter... Ouais, attends, je regarde. J'ai une perle, ouais. Je vais recruter l'ermite. Alors l'ermite, vous voyez, donc c'est un peu particulier. Bah là, il me faut les 5 espèces différentes pour une valeur de 10 au total. Donc bah, je les ai. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc je recrute avec ça. Je fédère l'allié le plus faible de valeur, bah, ça va être celui-ci, que je place devant moi. Un poulpe de valeur 1. Les autres sont défaussés. Et j'ai quand même l'ermite. Et l'ermite, il a un pouvoir, donc 5 points d'influence, fin de partie. Je vous montre l'illustration. Superbe également. Voilà. Et puis, je pioche immédiatement un lieu et je le place sous mon contrôle. Alors, bah, ça va être l'occasion. On va voir. Donc, je pioche un lieu. Bah, allez, c'est parti. Hein. Tac. Et je vous explique un petit peu du coup comment fonctionnent les lieux. Les lieux, c'est des objectifs fin de partie pour rapporter des points. Alors là, on a la barrière de corail. Alors, les cartes sont magnifiques dans Abyss, mais alors les lieux, je vous en parle même pas non plus. C'est superbe. Regardez les couleurs. Alors attention, celui-ci, la barrière de corail, fin de partie, va me faire quoi? 20 points d'influence, moins le nombre de vos alliés fédérés. J'ai pas bien compris. C'est le nombre d'alliés fédérés ou c'est le nombre de points sur ces alliés fédérés? Ah non, le nombre d'alliés fédérés, pas le Oh, nombre c'est de points. abusé! Ah, ça peut faire beaucoup de points, ouais. Ok, et le seigneur, l'ermite, va prendre le contrôle du lieu en question et va se placer en dessous. Quand un seigneur prend le contrôle d'un autre lieu, bon là par exemple celui-ci serait le cas, il perd son pouvoir. Puisque vous voyez, son pouvoir est caché par le lieu. Mais bon, celui-ci avait juste ce pouvoir immédiat de me donner un lieu. Donc, comment je les place devant moi? T'as eu la chance, Comme ça. Bah écoute, ouais, ça me paraît pas mal. Je vais essayer de pas trop fédérer d'alliés. Après, t'as pas le choix quand tu recrutes des seigneurs, bon. Ouais, bah oui, c'est sûr. Et recruter des seigneurs, ça fait partie un petit peu du but du jeu. Donc, c'est à toi de D'abord, jouer. on décale. Ah ouais, on décale, pardon. Ok. Il me reste qu'une seule carte en main. Ok, à toi. Et donc, je vais explorer. Allez, je te laisse faire. Alors, ça t'intéresse ou pas? Qu'est-ce que c'est? Un 3 hippocampe. J'arrive pas à faire la mise au point là, 2 secondes. Un 3 hippocampe. Attends voir. Je prends, ça me coûte une perle que je te paye. Et voilà. Tac, ici. Voilà. Et là, je suis tranquille. Alors, un 3 comme ça, non, ça m'intéresse pas. Un 3 crabe. Alors, un 2 hippocampe, ça m'intéresse, je prends. D'accord. Et le crabe, il va au conseil ici à sa place. Ok, Lou. C'est à moi? C'est à moi, hein? Ouais. Alors, faut pas que j'oublie, je gagne une perle. Là. Ah, c'est bon, ok. Très bien, ça c'est fait. Alors, quel plaisir aussi de manipuler ces petites perles là en partie. Voilà, quelle bonne idée. C'est tout à fait thématique aussi. Je vais... Ce que je vais faire, c'est que je vais demander soutien au conseil. Et je vais récupérer ça. Bon, voilà. Ah, il n'y a qu'une carte, mais bon, c'est déjà ça. Ok. Ok, bah à toi, Lou. Je vais demander soutien au conseil et je vais prendre ça. D'accord. Tu n'as pas 3 clés? Non. Non. Bah c'est à moi à nouveau. Vous voyez que c'est rapide. Hop, je gagne une perle. Et je vais recruter un seigneur. Je vais recruter le meunier. Oh non! Ah ouais. Le meunier, 8 d'alliés, dont 2 espèces.
Voilà, exactement. Et au moins une carte hippocampe. Donc là, c'est bon. J'ai 4 et 4, 8. 10 points d'influence fin de partie. Pas de clé, par contre. Hein. Et je vous montre l'illustration. Hop, voilà. Je vous laisse profiter. Ok, et ben c'est parti. Je la mets de côté devant moi. C'est un allié recruté qui est libre. Qui n'a pas de clé. Ok. Ben, donc je fédère un allié par la même occasion. Hein, celle-ci. La plus faible valeur. Voilà, et les deux autres sont défaussés. Alors, t'as avancé le... Ouais, ici. Bah écoute, c'est à toi. Alors, Moi, j'ai plus de cartes en main. je vais payer une perle pour remplacer, pour piocher un seigneur. Ah ouais, ok. Donc tu manigances à la cour. L'oracle. Lors de votre tour, vous pouvez défausser une pile du conseil. Oh. Ok, donc voyons voir un peu l'illustration. Ah, ça me fait penser, je ne sais pourquoi, à Mars Attacks. Ouais, ok, d'accord. Voilà. Alors, Lou? Je vais recruter un seigneur. Ah bon? Attends, j'hésite. Je sais pas trop lequel. Mhm. Je vais recruter lui. Alors lui, c'est l'armateur. Ouais. Et l'armateur, donc, te donne 5 points de victoire fin de partie, enfin des points d'influence, une clé. Il te faut 6 de valeur d'allié avec 3 peuples, donc coquillage. Et celui-là, il te dit quoi? Gagner une perle pour chaque peuple différent que vous envoyez au conseil. D'accord. Alors, tu recrutes avec quoi? Montre-nous. Voilà, ok, bah ça correspond, pile poil. 6 points d'allié, dont un coquillage. 3 peuples. Ok. Hop. Je t'en Et prie. je vais fédérer. Je vais fédérer celui-là. Alors, ouais, là, tu as le choix de fédérer une des trois, puisqu'elles ont Ouais. la même valeur. Ok. Et on va... Alors, t'as que... T'as pas 3 clés, là? Hein? Non. Non. On décale, les seigneurs, d'accord. Et puis, donc, du coup, t'as combien? 3 seigneurs? Ok. C'est à moi? Je gagne une perle. Voilà. Et puis, j'ai plus de cartes en main, moi, donc je vais aller explorer. Ouais. C'est parti. Alors, première carte, c'est un crabe valeur 2. Est-ce que loup, ça t'intéresse? Dans ce cas, tu me payes une perle. Non, ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, d'accord. Alors ensuite, on a crabe valeur 1. Non plus, j'imagine. Non, mais non, ça va. Ok. Crabe valeur 1. Non mais plus. non, merci. Ok. Coquillage valeur 1. C'est super ces cartes là, dis donc. Non, moi ça m'intéresse pas. D'accord. Ensuite là, tac. Ici, crabe valeur 2, ça t'intéresse? Non. Non plus. Je suis obligé de la prendre, ainsi qu'une perle. Ok, et alors ça va dans ma main. Tout le reste, c'est défaussé ici au conseil. Tac. Et Lou, c'est à toi. Oh. J'ai combien de clés? Moi, j'en ai qu'une, ok. Alors, je vais prendre. Je vais demander soutien au conseil et je vais Ouais. prendre cette pile là. Ah, j'en étais sûr. D'accord. La pile de cartes crabe? Ouais. Il y en avait pas mal. Hein. Ouais. Ok, c'est à moi à nouveau. Vous voyez que c'est super rapide. Là, au conseil, il y a quasiment plus de cartes. Ouais, il y en a une petite ici. Allez, je vais explorer les profondeurs des abysses. C'est parti. Un coquillage loup. Ça m'intéresse pas. Non. 3 poulpes. Franchement, ça m'intéresse pas non plus. 3 poulpes, non. 3 poulpes. Non plus, moi ça m'intéresse pas. Ok. Toi non plus? Non. Ah, un monstre. Alors, un monstre, est-ce que je le combats? Dans ce cas, je gagne 2 perles ou 2 pions monstres. Ou une perle, un pion monstre. Ouais, et ben je vais le combattre. Je remets le marqueur menace ici sur sa case de départ et je prends 2 pions monstres. Oh. Tac. Allez, je laisse cacher, comme ça sera la surprise fin de partie. Le monstre est défaussé, les autres vont au conseil. Ça, c'est quoi? Des poulpes. Ok, un coquillage. Tac. Et Lou, c'est à toi. Je vais demander soutien au conseil et je vais prendre cela. D'accord. Très bien. J'explore. Encore? Ouais. Alors, tire des cartes intéressantes cette fois-ci. Un méduse. Moi ça m'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, un méduse? De toute façon, là, ok. Un méduse. Ça m'intéresse pas non plus. 5 coquillages. Ça m'intéresse. Ça t'intéresse? Une perle, s'il te plaît. Voilà.
Ok, donc Merci. maintenant je vais pouvoir poursuivre mon exploration tranquillou bilou. 5 hippocampes. Alors 5 hippocampes. 5 hippocampes. Bah, je prends. On n'a pas souvent des cartes valeur 5, donc je prends. Ok. Et ça, les 2 méduses, ici. Très bien. Lou, c'est à toi. Je vais recruter un seigneur. Et la rapidité des tours, là, quand même. Alors, je vais recruter un seigneur. Ah, lequel? L'intrigant. Alors, l'intrigant, 6 points d'influence. Il te faut 8 de valeur d'allié avec 3 peuples, dont au moins un poulpe. Ok, montre-nous un peu là ce que tu joues. Attends, je réfléchis. Ok. Ça, et ça. Ah bah ça te fait 11 en tout. Ouais. 11 en tout, mais ce qui te permet de fédérer un allié de valeur 3, effectivement. Ok, et donc tu as au moins un poulpe dans le lot, c'est bien. Donc tu fédères un des 2 alliés, je te laisse faire. Ouais, celui-là. Ok, les 2 autres, je vais les défausser, Lou. Et puis, tu as l'intrigant avec un pouvoir immédiat. Vous pouvez défausser un autre de vos seigneurs libres pour le remplacer par le premier de la pioche. Est-ce que tu souhaites le faire? Je vais défausser lui, hop, et je vais le remplacer par le premier de la pioche. Allez. Tu défausses lui, d'accord, ok. Alors tu vas nous montrer ce que tu as eu. Celui-là, il est défaussé. Oui. Ouais, c'est mieux. Magnifique. Ah, le maître de magie. Une clé. Ça va t'en faire 3 là ou pas? Non, 2 seulement. 6 points d'influence. Lorsque vous recrutez, fédérez l'allié de votre choix parmi ceux utilisés. Ça, c'est très fort, parce qu'on va voir en fin de partie, au moment du décompte des points, que les alliés fédérés vont nous faire des points. L'allié fédéré le plus fort, je crois, Ouais, nous fait un point de chaque encore, peuple. Ouais. Ok. Bon, très bien. C'est à moi? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a... ouais. Je vais aller demander soutien au conseil en prenant ces 2 cartes-là. Moi aussi, Ok. je vais aller demander soutien au conseil et je vais prendre ici. D'accord. Je vais... Ah, attends. Attends. J'avais oublié de prendre une perle. Je la prends. Ah ouais. Hein, d'accord. Là, c'est à nouveau mon tour. Je prends une perle. Ah ouais. Ce que je vais faire... Je vais recruter Lou. Je vais recruter avec... Voilà, hop, 3 cartes. La chamanesse. La Je chamanesse. prends la chamanesse, il me faut 3 peuples, 6 de valeur, et puis au moins un poulpe. J'ai combien en valeur? J'ai 8 en tout. C'est pas grave. Voilà, et je suis protégé désormais contre les pouvoirs des seigneurs militaires, les seigneurs rouges, et j'ai une clé. Et je vous montre l'illustration à nouveau d'un peu plus près. Ah ouais, donc Voilà. t'es protégé maintenant, tu peux avoir 6 alliés en main. Contre les pouvoirs des seigneurs militaires. Hein. Ouais. Et donc effectivement, désormais, ton chef des armées qui m'empêchait d'avoir plus de 6 cartes en main n'a plus de pouvoir contre moi. Voilà. Ah, t'as pas 3 clés? Voilà. Donc ça, c'est bon, je le mets devant moi et j'ai que 2 clés, ouais, pour le moment. Et tu fédères un allié? Bah, je vais fédérer celui-là, le plus faible de valeur. Ah, Hein. et tu gagnes 2 perles aussi au passage. Et exactement, ça on l'avait pas expliqué, je crois encore. Si, si. Si, Ouais. si. Comme on décale la carte, il y a moins de 3 seigneurs ici sur la piste. Je gagne 2 perles et Lou, je te laisse compléter. Ouais. Exploitant, 12 points. L'invocateur, 8 points. L'adresseuse, 4 points. Et le questeur, 7 points. Alors, D'accord, ok. je vais recruter moi, encore une fois. D'accord, bah à toi. Alors, je vais recruter le traître. Donc, alors qu'est-ce que je voulais? 4, 6, 7, 8, 9. Voilà, je recrute traître. le traître. Alors le traître, il te faut 12 de valeur d'allié, ok, avec 3 peuples, Lou, dont poulpe. Voyons voir ce que tu as dépensé là. Alors c'est tout mélangé ça? Ouais. Ouais, bon, ok, donc il y a bien les 3 peuples avec 7, 8, 9, 10, 11, 12, ok, bien joué. Vous pouvez défausser un autre de vos seigneurs libres et le remplacer par un seigneur de la cour. C'est vachement puissant ça. Ok, donc tu le recrutes. Alors tiens, fédère d'abord un allié. N'importe lequel, donc. Ah, n'importe Je lequel? vais prendre lui. Grâce à qui? Grâce à mon maître de magie. Ah ouais, d'accord, ok. Et donc je vais prendre celui-là. Hop. D'accord, ok. Voilà. Ouh, tu montes en puissance, Et je trouve là. du coup, le traître, vous pouvez défausser un autre de vos seigneurs libres et le remplacer par un seigneur de la cour. Je vais remplacer le chef des armées par l'exploitant.
Ah, tu m'étonnes. Non, tu le défausses celui-là. Non, je le remplace. Non, vous pouvez défausser un autre de vos Ah seigneurs libres et le remplacer je par un défausse, seigneur de la croix. ok. Donc tu le défausses. Euh, D'ailleurs, hop, on va décaler l'ensemble des seigneurs là. Hein. Voilà. Et on le défausse tout là-bas. Je défausse là-bas au bout. Ouais. Et hop. tu as récupéré l'exploitant. On va le voir, tiens. On l'avait pas vu de près. À nouveau, une imagination au niveau du Cara Design là. Excellent. Hein. 12 points de victoire. Par contre, celui-là, il risque de me faire mal, hein, fin de partie. Hein. Ouais. Ok, Lou. Très bien joué. C'était un pouvoir assez puissant, effectivement, là, à utiliser à ce moment-là. Ok, c'est à moi. Avec ma seule carte alliée en main, je vais pas aller loin. Remarquez que j'ai quelques perles, là, désormais, dans ma collection. Est-ce que je peux faire quelque chose avec ça? Bah, écoutez, j'ai combien de perles? 2, 4, 6, 8, 9. Alors déjà, c'est mon tour, je gagne une perle. Ouais. Voilà. À chaque fois, t'oublies. Ouais. Enfin, non, mais... Ensuite, eh ben, je vais recruter. Ouais, Je vais recruter l'invocateur. J'ai que un. Alors il me faut un seul peuple. Hein. Mais c'est Méduse. Alors Méduse c'est bien, je l'ai. Mais j'ai que un de valeur, il me faut 8. Mais je peux dépenser 7 perles. Voilà, qui vont être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour aller au bout, pour aller à 8. Voilà. Et puis, j'ai comme pouvoir immédiat de jouer un tour supplémentaire après celui-ci. Je vais rejouer immédiatement. Puis surtout 8 points. Voilà. Est-ce que du coup, quand tu joues un tour supplémentaire, tu regagnes tes pouvoirs, ta perle, tout ça? Ah bah ouais, je joue un tour supplémentaire. Ah ouais, c'est comme si je faisais... Ouais. Voilà, donc par contre il a pas de clé, d'accord. J'ai fédéré l'allié le plus faible ici. Par contre ça commence à me faire beaucoup d'alliés fédérés là, c'est dommage pour mon lieu. J'ai combien d'alliés? 2, 4, 6, ouais ok. Bon, ça te fait 14 points déjà. Ok. En fait le nombre d'alliés fédérés doit correspondre à peu près au nombre de seigneurs qu'on a, en gros c'est ça, hein. Ouais. Ouais. Pour toi ça correspond, pour moi aussi. D'accord, très bien. Je rejoue. Voilà, Donc change. je regagne une perle. Ouais, t'as remis mes perles dépensées là dans le trésor. Ok. Très bien. Et puis cette fois-ci, bah, je vais aller. J'ai pas beaucoup de choix là. Je vais aller explorer. Allez, c'est parti. Donc 4 poulpes, loup. Ça t'intéresse ou pas? Ouais. Une perle, s'il te plaît. Tiens. Ok, merci. 4 poulpes, c'est cool ça. Ouais. Allez, je peux explorer tout seul. Un crabe. Bon, un crabe. Un crabe. Bon, non. Encore que. Non, ça m'intéresse pas. 4 hippocampes. Alors, 4 hippocampes. 4 hippocampes. Non, ça m'intéresse pas. Ouais. Un coquillage non plus. Ah, zut. 3 coquillages non plus. Et enfin, 2 coquillages, encore moins, mais je suis obligé de le prendre avec une perle. Franchement, je pense que tu aurais dû prendre le 4 hippos. Bah ouais, j'aurais dû. Bah si j'avais su ce qui arrivait derrière, Ouais. oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais voilà, donc je la mets en main. Et c'est à toi, Lou. Je n'ai pas 3 clés, hein. Non, on est d'accord. Ok, j'en ai que 2. Attends. Alors, déjà, on va mettre ça. Ouais, exact. Hippocampe à sa place, crabe à sa place. Ok. Je vais recruter un seigneur. Encore? Je vais prendre Attends, c'est ton 6ème? Je vais prendre le Ah ouais. le questeur. Le questeur. Le questeur. Donc, avec ces cartes-là. Ouais, il te faut 7, t'as 6. Et je dépense une perle. 2 peuples, dont un crabe, t'as dépensé une perle, c'est bien. Chaque adversaire défausse 2 perles. Ok, je vais le faire immédiatement, c'est un pouvoir immédiat. Et donc, Je vous montre le questeur de plus près. Hein. je fédère Voilà. l'allié de mon choix. Je défausse 2 perles immédiatement. Alors ça, c'est pas cool. Hein. Tiens, je te le laisse. Alors Lou, il a 6 seigneurs devant lui. Je vous rappelle que le jeu s'arrête dès qu'un joueur a 7 seigneurs. Enfin, le joueur suivant, les autres joueurs peuvent effectuer un dernier tour, je crois. Ouais, c'est ça, je crois. Ouais. D'accord, donc la partie va bientôt se terminer. Il faut pas que je traîne, moi. Là, je suis pas très bien, là, je trouve. Avec mon coquillage en main, là, c'est nul. Ce que je vais faire... T'as des cartes en main, toi, ou pas? Non. T'as pas de carte en main, d'accord. Ah, attends, du coup, je gagne 2 perles et je remplace tout. Ah, ouais, exact. Ah, bah voilà, ouais.
Ah, l'illusionniste, vous pouvez changer un de vos lieux avec un autre disponible. Chaque adversaire incline à 90 degrés un seigneur de votre choix définitivement, seul les pays restent valables. Ensuite, on a le chasseur, voler un pion monstre au hasard d'un adversaire de votre choix. Et on a le colporteur, gagner 2 perles. D'accord. Bon, très bien. Ce que je vais faire, moi, c'est mon tour, je gagne une perle. Déjà. Et puis, je gagne une perle. Alors? Et je vais demander soutien au conseil. Ici. Voilà. À toi, Lou. Alors moi je vais explorer. Allez, c'est parti. Est-ce que ça t'intéresse? Qu'est-ce que c'est? 2 comme ça. Non. Ok. Moi si. Je prends ça. Hop. Et voilà, c'est à toi. C'est à moi? Ouais. Le tour est terminé, ok. C'est à moi, je vais recruter un seigneur. Je vais recruter le colporteur. Tu m'étonnes. Alors déjà, c'est le début de mon tour, je gagne une perle. Faut pas oublier ça. Voilà. Ça va tellement vite les tours. Alors le colporteur déjà, on va le voir d'un petit peu plus près. Après le caster, à nouveau un marchand. Il faut 8 avec que des coquillages. Moi j'ai 3, 4, 5, 6. Et je vais compléter donc avec 2 perles. 2 perles, mais au moment où je le recrute, je gagne 2 perles. Je vais les reprendre immédiatement. Je fédère un allié le plus faible, ici coquillage. Voilà, je le rajoute dans mes alliés. Donc ça c'est fait. Je recrute ce seigneur. C'est mon 6e seigneur également. Ah non, 7e. 2, 4, 6 et 7 loups. Ah! Tu joues encore un tour? Ah non, c'est nul. Ah oui, oui, ah bah oui, oui, effectivement. Alors je vous montre. Hein. Je vous montre. J'ai bien ici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seigneurs. Du coup, en ce qui me concerne, je crois que la partie est terminée là déjà. Ah, vous voyez que ça arrive vite. Hein. On peut être un petit peu surpris. Et je regarde dans la règle rapidement, qui est extrêmement bien faite aussi. Hein. Ça, c'est agréable d'avoir une belle règle. Qu'est-ce que ça nous dit? Hop, ici. Voilà, donc la fin de partie est déclenchée dans 2 situations différentes. Un joueur recrute son 7e seigneur, ou un joueur recrute un seigneur, conduisant à devoir réalimenter la cour, mais il ne reste pas assez de seigneurs pour que la cour soit complète. Bon, c'est pas le cas. Dans ces 2 situations, le joueur en question termine son tour normalement. Chacun de ses adversaires pourra alors effectuer un dernier tour de jeu. Allez Lou, c'est ton dernier tour. Bah moi je vais demander conseil voilà. Je vais demander soutien au conseil et je prends ça. Je savais que c'était un 4 et c'est pour ça que voilà. D'accord. Ok. Eh bien, écoute Lou, la partie se termine. On va pouvoir passer au décompte des points. À ne pas oublier aussi, on joue la dernière carte de chaque peuple la plus faible. Exact. Alors là, avant de passer au décompte des points, effectivement, moi j'ai plus de cartes en main, donc Moi, ça va pas me concerner. Mais à ce moment-là, une fois la partie terminée, chaque joueur place devant lui, ça veut dire fédère, hein, l'allié le plus faible de chacun des peuples lui restant en main. Moi ça marche. L'allié le plus faible de chacun des peuples lui J'avais restant en un 2 main. méduses et un 4 hippocampe. Ah oui, d'accord. Ça va te faire des points. Ça te fait 6 points de plus, quoi, direct. 5. Bah 4 et 2, quoi, en fait, non? Non, bah là ça me fait 3 points de plus par rapport à 1. Et là ça me fait 2 points de plus. Oui, d'accord, ok. Je m'entends alors. Ok, chaque joueur additionne les points d'influence. Alors, c'est parti. On va déjà regarder les points d'influence de nos lieux. Les lieux que l'on contrôle. Alors, Lou, tout simplement, tu n'as pas de lieu. Ouais. On est d'accord? Moi, Ça, c'est celui qui est disponible depuis le début de la partie. Il n'a pas servi. Moi, j'en ai un. J'ai un lieu qui me rapporte 20 points, moins le nombre de mes alliés fédérés. Et des alliés fédérés, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça te fait 13 points. 13 points. Alors, on a un petit fichier un petit bloc de score là qui est très bien fait. Vous pouvez d'ailleurs vous apercevoir que Lou avait gagné notre première partie. Hein. Mais cette fois-ci, je crois que... 13 points, c'est abusé quand même. Hein. Alors, 13 points donc pour le lieu. Encore que, tu vois, hier, Lou, j'avais fait 24 points avec mes lieux. Ouais, D'accord. mais t'en avais 3. 13 points avec mon lieu. Ensuite, on calcule les seigneurs. Alors les seigneurs, c'est tout simple, hein. Les points apparaissent comme on les a vus pendant toute la partie en haut à gauche. Donc en ce qui me concerne, 9 et 8, 17, et 5, 22, et 9, 31, 36, 46, 51 points avec les seigneurs. 51 points. Hier, t'avais fait... Enfin... 32 hier, ouais. Par contre, toi, t'avais fait 52, ouais. 51 points avec les seigneurs. Toi, Lou, tu as combien en seigneur? Alors, 6, 12, 19, 25, 36,
48. 48. Ah, Ah ah. je vais bien perdre. Hein. 48. C'est bon, t'as bien compté, t'es sûr? Bah oui. Ensuite, l'allié fédéré le plus fort de chacun des peuples. L'allié fédéré le plus fort de chacun des peuples. Je vais commencer par moi. Le plus fort de chacun des peuples. Alors moi, je vais avoir 1, plus 3 égale 4, 5, 6. Ah, enfin, un endroit où je mène. Voilà, c'est tout. Donc 6 points là, oui, c'est pas énorme. Et en ce qui te concerne, Lou, l'allié fédéré le plus fort de chacun des peuples. Donc 4, 5, 6, 10, 14. 14 points, ce qui te permet de reprendre 8 points. Ouais, c'est pas énorme. Hein. C'est juste. Ok. Et puis ensuite, les pions monstres, Lou. T'as eu quoi, toi? Alors les pions monstres, alors montre les tiens. Moi, j'ai eu 2 et 3. Ok, ça fait 5. Et moi, j'en ai 3. J'ai 3, 3 et 2 qui font 6, 7, 8 points. Oh. 8 points. Et le total, Lou. Wow, ça va être net. Hein. 64 et 6, 70, 78. Ok, c'est mon record absolu. Bon, en 2 parties. Hein. Et toi, 58, 62, 67. Ah, j'ai pas de chance cette partie. Bah, pas de chance. Je sais pas si c'est la chance, mais bon, en tout cas, ou alors c'est mon talent là qui fait que ça a été difficile pour toi de battre un seigneur des abysses. Déjà, si j'avais eu un autre seigneur, ça m'aurait fait pas mal de points en plus. Ok, bah en tout cas, bien joué. Bravo à toi, Lou. Bravo. Superbe partie encore. Ouais. Qu'est-ce que tu penses du jeu? Moi, j'aime bien les mécaniques, les 3 actions possibles. Ouais. Voilà, c'est. Ouais, les profondeurs, le conseil, la cour. Ouais, le jeu est vraiment sympa. Hein. Ouais. Rapide. Là, la partie a fait, allez, un peu moins d'1 heure, mais enfin, vous voyez, quand j'ai tout expliqué au fur et à mesure, vraiment, je pense qu'à 2 joueurs, en jouant un peu vite, en une demi-heure, c'est plié. Ouais, après, faut aller vite, je pense. Quand même. Ouais, 30-40 minutes, allez. Moi, j'aime beaucoup ce jeu. Ça a été une belle découverte, la Abyss. Comme je vous disais, donc c'est un classique, un jeu sorti en 2014, il y a déjà 6 ans de ça, dont il existe déjà également 2 extensions, Kraken et Léviathan. J'avoue que ça me donne du coup un petit peu envie, même si je suis pas forcément toujours amateur maintenant des extensions, qui parfois je trouve viennent dénaturer certains jeux qui n'en avaient pas besoin. Là en l'occurrence je trouve qu'Abyss, pour moi, là l'essentiel est là. Ouais. Il n'y a pas besoin de plus pour moi. Hein. Bah... Ok, pourquoi pas faire intervenir une petite mécanique nouvelle, mais enfin, moi à mon sens là, ce jeu là fonctionne extrêmement bien de cette manière-là. Ouais, bah oui. On n'est pas du tout sur un exemple d'extension à la role-player dont Monstre et Sbire, l'extension, s'avère complètement indispensable, parce que ça vient rajouter une mécanique qui donne tout son sens au jeu. Là, à mon avis, ce jeu-là, Abyss, a déjà tout son sens ainsi, et il y a une certaine simplicité également, que moi j'apprécie hein, dans les jeux de société. Voilà, donc encore un beau jeu de Bruno Cathala. Alors, ce sera pas mon meilleur jeu de Bruno Cathala dans ma ludothèque, là, en tout cas pas mon préféré. Mon préféré, ça reste Nagaraja, que je trouve exceptionnel. Toi, Lou, est-ce que tu as une préférence tiens, entre les deux? Bah moi, je sais pas, j'aime bien les deux. T'aimes bien les deux? D'accord, ok. En tout cas, là, au niveau des illustrations, Abyss, il n'y a pas photo. C'est vraiment un de mes plus beaux jeux, là, je dirais. Au niveau du matériel, franchement, c'est mirobolant. Hein. Vous voyez, les perles, les couleurs, c'est superbe. Donc, bravo à Bruno Cathala une fois de plus et à Charles Chevalier. Hein, ils avaient collaboré ensemble déjà, je crois, pour faire Kanagawa, enfin qui est sorti d'ailleurs après Abyss. Kanagawa, pour le coup, que j'aime déjà moins. Enfin, en tout cas, ça ne fonctionne pas bien à 2 joueurs, je trouve. Ouais. Kanagawa certainement est plus sympa je pense à 3 ou 4 joueurs. Ouais. On n'a pas eu l'occasion d'essayer, mais c'est pas un jeu qu'on apprécie tant. Ouais bref, on s'écarte là quand même. Mais... Bah non, on parle des jeux de Bruno Cathala. Ouais. Voilà, donc on espère que vous avez bien apprécié cette vidéo. Dites-nous ce que vous pensez du jeu, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà essayé. J'ai déjà eu d'ailleurs plusieurs avis, hein, parce que j'avais fait le unboxing de la boîte. Voilà, on va d'ailleurs vous présenter bientôt une partie d'Atlante, un autre jeu qui se passe dans les profondeurs des océans, dont on va essayer de devenir le seigneur. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne si vous appréciez le contenu et si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à visiter notre page Facebook ainsi que notre page Tipeee si vous souhaitez nous soutenir. Ouais. Et puis on va se dire donc à très vite. D'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de vos jeux de société. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ah, tu vois, il faut de l'entraînement un petit peu quand même. Hein. C'est pas si facile à dire. Hein. Mais enfin, oui, effectivement, prenez bien soin de vous, de vos jeux de société également. On se revoit très très vite. À bientôt. Ciao, ciao. Salut.